année de l'enfant, je vous remercie, vous tous, mes chers collègues microchirurgiens, d'avoir fait l'effort de venir des 4 coins du monde. Le serment d'Hippocrate dit... Qu'elle prenne sa journée pour faire ses courses de Noël, oui. Mais qu'elle prenne une ambiance pour les faire, non. Bonjour, monsieur. Vous avez trouvé le costume de Père Noël? Bon, écoutez, Malais, c'est pas le moment. Mais si, justement, Noël c'est dans 3 jours. On les a même pas réessayés. Vous avez peut-être un peu grossi depuis l'année dernière. Alors, pas de problème, avec ce discours, je perds 3 kilos. Ah, sans pouvoir vous vexer, monsieur. Les délégués s'en foutent de votre discours. Ils sont venus pour une bonne bouffe, une dernière bouteille de Bourgogne et hop, dodo dans l'avion. Écoutez, Malais, ces 300 microchirurgiens ne sont pas venus de l'autre bout du monde pour parfaire leur connaissance homologique. Non, ils sont venus une semaine à Paris avec leur anesthésiste, le tout aux dépens de leur sécurité sociale respective. Non mais, avez-vous remarqué combien de jolies blondes en mini-jupe dans l'anesthésiste à l'étranger? Les nôtres sont nettement plus poilus, hein. Cette conférence est un événement de prestige, mon petit Malais. Et en cette année de l'enfant, Year of the Child pour les bilingues, c'est l'hôpital Necker qui est à l'honneur. Et je reconnais qu'il est très important d'égayer la vie des enfants qui passent Noël ici. Mais ceci, une fois que j'aurai fait ce discours qui doit être à la hauteur de l'événement. Alors dites-vous bien que la prochaine personne qui vient m'interrompre, je lui explose les couilles. Tiens! Mais excuse-moi, chérie, ça m'a échappé. Mon amour, avec toute la sécurité, je n'ai même pas pu entrer dans le parc. Hélène, je peux pas. Alors je me suis garée dans une rue à pied. Ah bah très bien. Mais je n'ai pas de monnaie pour le permettre. Hélène, je prépare mon discours et dans 1h10, Ma voiture sera à la fourrière. Bonjour, monsieur Manet. Bonjour, madame, jour 3. 4. Venez écouter votre mari dans ses heures. Ah oui, mais ça n'arrive pas à tous les Eh, ça n'arrivera pas du tout si vous me foutez pas la peine bonne fois pour toutes. Bien. Monsieur Manet, vous n'auriez pas un peu de monnaie, Pierre vous remboursera. C'est si important. Ça, son discours. D'habitude, il est d'un calme. Oui, mais en règle générale, quand le discours de clôture est réussi, l'orateur est récompensé par la Légion d'honneur. Bah, il l'a déjà. Oui, il est officier. Mais là, il s'agit de commandeur. C'est ce qu'on appelle un légionello. Ah, ça vous dira. Oui, oui, très bien. Donc, très bien, merci. Oh là là, tu vas être superbe. Merci chérie. Le trac? Non, pas du tout. 3 fois aux toilettes depuis ce matin. Oh, ne t'inquiète pas. Je vous verrai à la conférence, monsieur Mallet. Ah non, j'ai des choses plus importantes à faire. Hein. Ouais, merci. Ah, super, Malais, merci. Ah, je crois qu'il y a des panneaux qui ont besoin de couture. Ah, je me demandais. Non, c'est bon. Oh, je me demandais. Non. On a installé la sono dans le hall pour discours. Si on pouvait pas en profiter pour faire un petit spectacle pour Noël. Bonne idée. Ah, chacun pourrait imiter un chanteur et les enfants devront deviner qui c'est. Oui. Ah, oui, attendez. Moi. Oh, oui, oui, oui. Je. Attendez, j'attends. Ah, qu'est-ce qu'on jolie les filles de mon Oui. pays. Ah, oui. qu'est-ce qu'on jolie Oui, les filles de mon pays. Serge Gainsbourg. Ah, c'est bien, c'est très 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 bien. Hein. Oh. Mais vous savez que Pierre fait un Johnny Hallyday épatant. N'est-ce pas, Pierre? Hein? Et tu pourrais leur faire ton imitation de Johnny Hallyday. Mais de quoi tu me parles, hein? Tout ce qui m'intéresse, moi, ce sont mes 300 microchirurgiens. Je dois tout mettre en œuvre pour qu'ils s'endorment pas pendant mon discours. Oui, eh bien, fais-leur ton imitation de Johnny. Ça les réveillera. La micro-informatique s'efforce de créer l'intelligence artificielle, oui. Mais la microchirurgie... Ah bah c'est bien ça. Ah, tu les as trouvés. Tout est là. Alors, les barres aussi. Attention, ça schlingue. Oh. Alors, les enfants, qu'est-ce qu'on vous a apporté de beau cette année comme cadeau? Et une poupée. Oui, je le sais, parce que c'est moi qui les ai apportés par la chaîne. Merde, la fin, oh! Il y a personne dans cette pièce aujourd'hui. Hubert, t'es patient? Et j'ai commencé mes visites plus tôt ce matin pour assister à ton discours. Et en plus de ça, là,
La déléguée suédoise m'a invité au déjeuner clôture. Attention au dérapage, docteur. Ah non, 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 ne vous inquiétez pas pour le docteur Joly. Quand j'étais en dernière année de médecine et lui en première, il avait déjà un sens aigu des responsabilités. C'était lui qui nous ramenait à la raison, quand c'était pas dans nos lits. Ah, ça doit être la vôtre. Il y a du rouge à lèvres dessus, Pas du tout, c'est du vin rouge. avec des paillettes vertes. Écoutez, Mallet, ça fait des lustres qu'un rouge à lèvres d'infirmière n'a même pas frôlé mon visage. Dis-tu le progrès? Bon, écoute, je suis marié depuis 20 ans, hein, et dans cet hôpital dont je dois être le digne représentant, j'ai une situation à responsabilité. Et surtout cette année. Alors, j'aimerais qu'on me laisse me concentrer. Ah! Bonjour, messieurs. Et je me demande si j'aurais pas été plus au calme sur la piste principale de Roissy. Bah dis donc, il est de mauvaise humeur, Père Noël, aujourd'hui. Bah, le trésor. Ici, c'est la salle de repos des chirurgiens. Terrain privé, chien méchant. Je sais, mais fallait que je fasse un détour. Et vous songez pas à nous demander la permission. Bah non. On le connaît? Ah, j'en voulais cacher les cadeaux pour les enfants, car il y en a qui vont passer ici le premier Noël de leur vie. Le petit qui est arrivé hier avec des brûlures de cigarettes sur tout le corps. Vous pensez qu'il a jamais entendu parler du Père Noël, lui? Alors, faut que je trouve un endroit sûr où les cacher. Ah, les cadeaux, à la morgue. Je vais vous donner un coup de main. Hé Maryse, tu veux pas participer à notre spectacle? Bah, quel spectacle! Oh, tu pourrais nous faire Joséphine Baker. Et où est-ce que vous allez trouver des bananes à mon cas? Vous pouvez pas faire votre casting ailleurs, hein? Je cherche le docteur Geoffroy. L'auriez-vous vu? Je suis là, madame la directrice. Je souhaiterais parler seul au docteur Geoffroy. Savez-vous quel jour nous sommes? Justement, madame Détonneur. J'ai dit seul. Nous sommes à 55 minutes d'un événement très important pour notre établissement. Et vous êtes, docteur Geoffroy, la dernière personne que j'aurais désignée pour cette tâche. Mais bon, vous êtes chef de service, spécialisé en microchirurgie pédiatrique. Alors, en cette année de l'enfant... Alors, je pense que dans mon discours... Que dites-vous du gouvernement? Dans mon discours? Bien sûr, dans votre discours. Madame la ministre sera là. Je me suis laissé dire que vous étiez un homme qui savait plaire aux femmes. Oh, pas depuis qu'il est marié. Dehors! Je veux que vous séduisiez Madame la ministre. Verbalement, j'entends. Je veux qu'on dise du bien du gouvernement, qu'il reconnaît les valeurs de la médecine en France et qu'il ne lésine pas sur les moyens. Mais en rappelant subtilement qu'il nous manque des fonds depuis bientôt 4 ans pour un nouveau scanner. Un gouvernement généreux, mais... radin. Hein, je vais essayer. Essayez ne suffit pas. Vous allez trouver les mots pour qu'elle comprenne que cet hôpital est à la pointe de la médecine, grâce à la gestion rigoureuse de son budget. Mais que les fonds nous manquent pour progresser. C'est simple, non? Oui, en bonne santé financière, mais sans le sou. Je ferai de mon mieux. Faut mieux. Il faut la mériter, votre promotion dans la Légion d'honneur. Légion d'honneur. Madame la directrice. Oh, ne faites pas l'innocent avec moi, hein. Ces 2 prochaines heures seront très importantes pour notre établissement, mais encore plus pour votre carrière. Bon, je vais entendre votre discours en entier dans mon bureau. Dans disons 10 minutes. 10 minutes? Oui, 10 minutes. Ah, 10 minutes, madame la directrice. Et sans le chapeau. Madame la ministre, mes chers collègues, le gouvernement français s'est toujours montré très généreux envers ses hôpitaux, et, surtout le nôtre, qui, grâce à ses gestions rigoureuses, se retrouve aujourd'hui dans le besoin. Qui, malgré ses gestions rigoureuses... La salle d'attente, c'est l'étage en dessous. Qui, malgré... Ah mais je ne peux pas attendre, j'ai besoin de vous voir tout de suite, docteur Geoffroy. Désolé, il faut prendre rendez-vous. Je n'accepte de nouveaux patients que s'ils sont munis d'une lettre de leur médecin traitant. Qui, malgré cette gestion rigoureuse... C'est moi, Sophie. J'y arriverai pas. Sophie. Oh la vache! Mademoiselle Paillard! Bah oui. Oh la vache, mais ça fait au moins... Ça fait presque 19 ans. Ah la vache, mais... vous êtes belle comme au premier jour, dis donc. C'est pour ça que vous m'avez reconnu tout de suite. J'ai oublié à quel point vous étiez... que vous êtes...
ravissante. Mais vous dites ça à toutes les infirmières. Mais pas du tout. Et d'ailleurs, en privé, on se disait tu, non? En privé, on faisait bien plus que de se dire tu. Mais oui! Mais non, 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 non. Non, non, je suis marié. Je te rappelle que tu étais déjà mariée à l'époque. Et tu t'en es jamais plainte. Mais ça m'arrangeait, hein, je ne voulais pas du mariage. Hein. Je préférais une liaison à l'union, le plaisir aux responsabilités. Et tout à fait, oui, je suis vraiment très très content de te voir, vraiment, hein, c'est super. Mais là, tu vois, je dois accoucher d'un discours, et dans 44 minutes. Justement, Pierre, il y a quelque chose que j'aurais dû te dire il y a 18 ans. Mais si ça fait 18 ans, ça peut bien attendre un jour de plus. Non, là, je suis au stade critique d'une journée un peu plus critique de ma vie. Et moi aussi, figure-toi. Hein. Comment dire, enfin, c'est pas évident, hein, mais faut que je te le dise. Mais enfin quoi? Tu ne t'es jamais demandé pourquoi je suis partie sans même te dire au revoir. Si, je t'en ai voulu. Je ne pouvais pas rester ici. J'attendais... T'attendais quoi? Tu viens de me dire que t'attendais rien de moi. Non, je ne m'attendais pas à attendre quelque chose de toi. Et j'ai quitté l'hôpital pour avoir un bébé. D'habitude, toi tu fais rien comme tout le monde, hein. D'habitude on rentre dans un hôpital pour avoir un bébé. Hein? Un bébé? Et comment ça un bébé? Tu veux dire que... toi et moi? Mais oui, hein. Désolé, c'est un accident. Fallait me le dire! Oh, j'étais jeune, pas riche, mais j'aurais totalement assumé mes responsabilités. Et d'ailleurs, t'aurais pu te faire... Mais non, je n'aurais pas pu me faire... non. Après 3 années passées au service pédiatrique. Non. Oui, bah oui. Non. Alors comme ça, je suis papa. Ah, non, c'est pas non. Non, j'ai la directrice qui m'attend dans son bureau. Non. Et, ma femme, mais dis-moi, c'est pas forcément le mien, ton... Mais si, il n'y avait personne d'autre. Ah oui, bien sûr. Et j'ai failli t'en parler. Et j'étais vraiment décidée à le garder. Je craignais ta réaction, ta carrière passait avant tout, tu voulais réussir et à te voir... Eh ben, à me voir, je vais rien réussir du tout. Il faut absolument que tu me laisses. Hein. On verra plus tard. Franchement, pourquoi m'annoncer ça aujourd'hui? À cause de Johnny. Johnny? Notre fils. Il s'appelle Johnny. Le soir de sa conception, tu venais de me faire ton imitation de Johnny Hallyday. Alors comme ça, j'ai un petit garçon qui s'appelle Johnny. Je m'efface. Le petit garçon, il vient quand même d'avoir 18 ans. Ah oui, quand même. Mais ça explique pas l'urgence. En fait, il croyait que tu étais mort. Comment ça, je suis pas mort? Je veux dire, son père, Monsieur Paillard. Mais qui c'est ça, Monsieur Paillard? Mais toi, enfin! Quand il était petit, il se demandait pourquoi il n'avait pas de papa comme les autres enfants. Alors je lui ai dit que son papa s'appelait Monsieur Paillard, que moi j'étais Madame Paillard, et que son papa était mort quand il était bébé. Je vois. Il avait eu un accident de montagne, dans l'Himalaya. Dans l'Himalaya? Ah oui, je voulais qu'il ait l'image d'un père héroïque mort dans l'exercice de sa passion. Moi, quel vertige en télésiège. Et ça explique toujours pas l'urgence. Il a eu 18 ans hier. Et alors? Et alors, je lui ai dit toute la vérité. T'as fait quoi? Mais à 18 ans, il avait le droit de connaître la vérité, que son père est vivant. Mais ben, va dans l'autre temps. Ton père va faire un infarctus. Ah, j'ai pas dit que c'était toi. Pas complètement. Comment ça, pas complètement? Tu lui as dit quoi? Que j'étais guide de montagne et que je coulais des jours heureux à Chamonix? Et que quand j'étais jeune infirmière à l'hôpital Necker, j'ai eu une aventure avec l'un des médecins. Qui non seulement était marié, mais avait de l'ambition et du talent. Il aurait certainement pas accepté que je lui colle un bébé dans les bras à ce stade de sa carrière. C'est charmant, il va me prendre pourquoi maintenant? Voilà, c'est là le problème. Alors
Alors d'un côté, il est ravi de savoir son père vivant. Mais d'un autre, il le considère comme un salaud pour l'avoir abandonné, lui et sa jeune mère. Mais j'ai pas pu l'abandonner, je le connaissais pas il y a 10 minutes. Puis je te rappelle que c'est toi qui... Et je sais ça. Mais lui, il voit pas ça comme ça. Surtout dans son état. Et quel état? J'ai acheté du champagne pour fêter son anniversaire. Je me suis dit qu'après 2 ou 3 verres, ça amortirait le choc. Première erreur. Entre rire et larmes, il a fini la bouteille cul sec. Je lui ai donné des calmants tellement il était énervé. Deuxième erreur. À 3h du mat, il a avalé une demi-bouteille de cognac, toujours cul sec. Ça l'a assommé pendant 5 heures. Mais quand il se réveille... Troisième erreur. J'avais laissé traîner les clés de voiture dans la cuisine. Il a même pas de permis et maintenant il est à l'hôpital. Mais il a eu un accident? Mais non, pourquoi? L'hôpital! Mais non, mais l'hôpital, ici! Quoi? Et oui, toute sa vie, son père n'était qu'un vieux tados au fin fond d'une crevasse à 10 000 km d'ici. Là, d'un coup, il est vivant, visible, palpable et à portée de main, t'imagines? Bah, j'imagine trop bien. Je suis peut-être vivant, mais je suis ni visible, ni palpable, et encore moins à portée de main. Donc il faut absolument que tu me laisses. On en reparlera plus tard. Déjà que j'avais le trac, mais non, c'est l'état de choc. Je peux pas rencontrer mon fils pour la première fois de ma vie, et de sa vie aussi d'ailleurs, à ce moment clé de ma carrière. Alors il faut que tu me laisses, d'accord? Ce qu'il faut, c'est que tu ramènes le petit Johnny le plus rapidement chez lui. Allez. Je ne peux pas. Mais pourquoi? Le flic qui l'a arrêté veut l'emmener au poste. Arrêtez? Pourquoi? Conduite sans permis avec un léger dépassement de vitesse, mais surtout un gros dépassement du taux d'alcoolémie. En plus, depuis son arrestation, nouveau chef d'accusation, injure envers un policier dans l'exercice de ses fonctions. Pierre, faut vraiment que t'ailles expliquer au flic que Johnny a des circonstances atténuantes, sinon ton fils préféré va finir en tôle. Mon fils préféré, mais il y en a d'autres. Mais non, c'est une façon de parler, écoute. Ah, Pierre Occupé. Je sais, mais la directrice t'attend dans son bureau d'urgence. Dis-lui que j'arrive. Non, déjà je viens de me faire engueuler parce que Mallet voulait que je demande l'autorisation au Dirlo pour que il fasse son spectacle dans le hall et je suis très mal tombé. T'es pas le seul. Mais ce n'est pas Sophie? Je te demande pardon. Mais si, c'est Sophie. Oui, c'est Sophie, oui. Je savais pas qu'elle était laissée. Bah, t'es amnésique ou quoi? On faisait les 400 coups ensemble. Sophie, mais et son nom, il s'amusait beaucoup à l'époque. Paillard, Sophie Paillard. Oh là là, mais ça fait, ça fait. Mais t'as pas changé depuis combien de temps? 18 ans. Mais c'est ça, mais je me souviens maintenant. T'es parti sans crier gare. Jamais su pourquoi d'ailleurs. Un paquet de jeunes médecins ont regretté ton départ. Mais t'es parti où? Travailler dans un hôpital, dans l'Himalaya. Dans l'Himalaya? T'as combien de temps? 18 ans. Et elle vient d'arriver en France et elle cherche du travail, hein. Et elle est déjà plein de rendez-vous et elle est déjà très en retard. Hein. Mais on a besoin d'infirmières ici, ça tombe bien. Et oui, mais des infirmières jeunes, pas des infirmières proches de la retraite. C'est formidable que tu viennes travailler avec nous comme au bon vieux temps. Hein. Non, ça serait pas du tout comme au bon vieux temps. Hein. Moi, j'ai conseillé à Sophie d'aller travailler en Angleterre. Hein. Là-bas, il y a plein de médecins indiens. Comme ça, elle perdra pas son hindi. Tu parles le hindi? Mais uniquement quand je mange du curry. Dis donc, mais il reste pour son discours et pour le cocktail. Elle boit pas. Dis donc, je me souviens qu'à l'époque, elle buvait pas mal. Et à l'époque, elle faisait pas mal de choses qu'elle aurait pas dû faire, tu sais. Qu'est-ce qu'on a pu rigoler en tout cas. Hein. T'étais pas la dernière à faire la fête. Hein. La plupart des infirmières cherchaient qu'un truc, c'était se trouver un jeune toubib, tomber enceinte et se faire épouser. Alors que toi, non. Toi, tu les fuyais. Bon, j'imagine que maintenant, t'as trouvé un super beau mec, t'as plein d'enfants et tout ça. Alors, oui et non. Oui. Elle a trouvé un beau mec. Hein. Non, elle a pas d'enfant. Parce que il est tombé dans une crevasse lorsqu'il était tout petit. Mais qui était tout petit? Le fils qu'elle aurait eu si son mec n'était pas tombé dans une crevasse. Qu'elle n'a pas pu avoir parce que son père est mort. Je suis désolé. Pas tant quoi. Pour l'instant, il faut qu'elle s'occupe du flic en bas. Mais quel flic? Mais ça te regarde. Non. Celui qui s'occupe de l'enquête sur le meurtre de son mari. Mon Dieu, c'était un meurtre. Peut-être.
progrès de l'ADN, le truc. Allez, maintenant, va dire à la directrice que j'arrive, dis-lui que j'ai un congé maternité à résoudre avec une infirmière. J'ai bien cru que t'allais me marier à un moine bouddhiste, hein. Et là, l'Himalaya, c'était ton idée. Hein. Après les 18 années, médecine hindoue. Ouais, on s'en fout. Donne-moi ton 06. 02 51 89. T'as pas vu mon crayon? J'ai perdu mon crayon. Je vais le retenir de tête. 89 51 89 12 40. 12 48. 40. 48. 40. Bon, 45. Et Johnny? Je l'appelle dès que je peux. Et l'agent de police? Lui aussi, je l'appelle dès que je peux. Et, au fait, qu'est-ce qu'il sait jusqu'à présent? Et ce que Johnny lui a raconté, c'est tout. Que son père est médecin ici, mais pas que c'est toi. Au moins une bonne nouvelle. Puis en plus, le flic se fout de l'identité du père puisque Johnny est majeur. Eh ben qu'il l'embarque vite. Hier c'était peut-être sa fête, son anniversaire, mais aujourd'hui ça va être ma fête. Si j'arrive pas à m'acquitter de la noble tâche qui m'incombe, et même si je suis son père, ce discours est primordial, quels que soient les états d'âme du petit Johnny, hein. Et même si ça va de pair, le risque qu'il court est primordial, quel que soit l'état d'âme. Madame Petit-Jean, ça va, chérie? Oui, je te présente madame... Petit Jean? Oui, madame Petit-Jean, oui, madame Petit-Jean. Je vous présente madame... Geoffroy! Oui, madame Geoffroy, oui. Je suis vraiment ravi de te voir, mais qu'est-ce que t'as fait de beau depuis ce matin? J'ai garé la voiture! Tu as garé, mais c'est formidable. Vraiment ravi. Vous faites partie du personnel? Mais pas en ce moment. Vous en avez fait partie alors? Et elle envisage d'en faire partie. Parce qu'elle aime le calme et l'ordre dans un hôpital. Et c'est en rendant en visite à son mari, Monsieur Petit-Jean, hein, qui est dans l'aile B, n'est-ce pas? Oui. Que s'est rendu compte qu'ici nous respections ce genre de choses, qu'on ne laissait pas traîner les enfants dans les couloirs, et à l'accueil, du coup elle nous a donné son CV, on va s'occuper d'elle, elle peut partir, laisse-le tranquille. Allez, vite. Mais si elle est venue rendre visite à son mari dans l'LB, que fait-elle dans la salle repos des chirurgiens au service pédiatrie? Le hasard. Il s'avère qu'il y a un petit enfant qui s'appelle Petit Jean lui aussi. Non. Si. Et qui souffre de brûlure au 3e degré. Et suite à une erreur à l'accueil, elle s'est retrouvée devant le petit corps du petit Jean. Méconnaissable sous ses bandages. Du coup, elle est sortie de la chambre en hurlant. Et je plaf, elle est tombée dans les pommes. Juste devant notre porte. Geoffroy! Mais Geoffroy! Oui, madame la directrice, juste un 3 fois rien, un petit problème de congé maternité avec une infirmière. Mais je pensais qu'elle était venue rendre visite à son mari. Oui, mais elle trouve notre hôpital tellement bien hein, qu'elle s'est dit que si jamais, le truc qui peut arriver, si jamais elle n'arrive pas à décrocher le poste, et ben si jamais elle accouchait, eh bien elle aimerait bien le faire ici. Du coup, elle voulait savoir s'il fallait réserver la chambre longtemps à l'avance. Vous êtes en retard. Mais pas du tout, elle est même pas enceinte. Mais c'est en parlant avec moi qu'elle s'est dit que ça pouvait arriver à tout moment. Hein. Pas elle, vous. Je vous ai dit 10 minutes. Ah oui. D'ailleurs, vous avez une manière de dire 10 minutes. Je suis sûr que si j'arrive à dire mon discours avec cette même autorité, l'affaire est dans le sac. Et écoutez, dans un hôpital, chers collègues, le temps est compté. Dans 10 minutes,
Une vie peut basculer. 10 minutes. Même 5 minutes, hein. Je vous ai dit 10 minutes, il y a un quart d'heure, je veux vous voir tout de suite. Et là, vous me voyez, oh. Et puis là, regardez. Vous voyez, c'est Madame Jouffroy. Madame Jouffroy. Vous la connaissez? Mais bien sûr que je connais votre épouse, enfin. Bonjour, madame la Massière. Bonjour. Oui, mais vous ne connaissez pas Madame Petitjean. Madame Petitjean, je vous présente la directrice de ce bel et noble établissement, Madame Olivera de la Massière. Comme je vous disais, Madame de la Massière, Madame Petitjean est inquiète. Autant que vous devriez l'être. Mais pas du tout, j'ai fait tout ce que vous m'avez demandé. Écoutez. Madame la ministre, mes chers collègues, le gouvernement français qui vous accueille a eu la prescience de doter cet hôpital des équipements de la plus haute qualité. De telle manière que les malades du monde entier viennent frapper à sa porte, de telle sorte qu'il nous manque les moyens pour les traiter. Madame la ministre voudra, j'en suis sûr, nous aider financièrement à la hauteur de notre ambition dans la course au progrès médical. Ouais, c'est pas mal. Ça va? Mais bon, sans votre bras. Bon, vous réglez votre problème avec Madame Petitjean, je vous attends dans mon bureau, hein. Bon, ça va aller, non? Oui, j'ai l'impression. Bon, Madame Petitjean, hein, je pense qu'on on a fait tout le tour de la question, hein. On va dire rendez-vous, disons, la semaine prochaine, hein, pour cette histoire d'enfant. Et mon histoire de police, on fait quoi? La police. Oui. La police, oui. Mais oui. Elle a une police d'assurance complémentaire. Mais la compagnie refuse de payer la chambre particulière de son mari, car elle considère qu'il est en mesure de rentrer chez lui. Elle se pose même des questions sur le médecin qui s'occupe de son mari. Non. Elle a des doutes sur ses compétences. Mais qui est son médecin? Jolie. Hubert Joly. Oui. Oh, il est pourtant très bien. Ne vous inquiétez pas, chère madame, la compagnie cherche à fuir ses responsabilités, c'est tout. Et venez le voir, je veux juste 5 minutes. Calmez. Mais c'est inadmissible, voyons. Ah, Pierre, occupe-toi de ton discours. Moi, je vais raccompagner Madame Petitjean dans les nuits. Ah, je me demande si Si c'est... un médecin doit parler à la compagnie d'assurance, c'est au docteur Joly de le faire. Hélène, Comment allez-vous? Vous tombez. Oh, bien. Alors oui, c'est un peu délicat. Il s'agit de son mari. Ah bah oui. Ah, Oui. Petitjean, elle met... Qui ça? Bah, son mari. Mais son mari est mort. Hubert annoncer une nouvelle comme ça, mais son mari est mort. Aucune sensibilité. Ah oui, alors là, de but en blanc, là, comme ça. Oh, madame, je suis désolée, vous ne voulez pas vous asseoir. Faut pas s'asseoir. Non, faut pas s'asseour. Mais non, il faut pas s'asseoir. C'est pas bien du tout de s'asseoir après un choc. C'est pas bien du tout. Il faut s'oxygéner. Il faut prendre l'air. Il y a du vent. Mais qu'est-ce qu'elle a? Vous venez lui annoncer la mort de son mari. Je le sais, il est tombé dans une crevasse en Inde. Comment est-il arrivé ici? Qui ça? Bah, le mari de Madame Petitjean. Son mari est ici? Oui, il est ici. Mais c'est pas le maire. Son premier mari est effectivement mort dans un accident de montagne. Le truc con, il a ripé son glacier. Ah bah oui, alors... Mais ici, à Necker, il s'agit de son second mari, Monsieur Petitjean. Son second mari? Son second mari, Monsieur Petitjean, qui est patient ici. Mais
moi je croyais que c'était nous qui venaient voir. Mais évidemment que c'est nous qui allons voir, on est les médecins de son mari. Oui, oui. Ah oui, oui. Enfin, toi en tout cas. Moi? Petit Jean, LB. Mais j'ai pas de patient dans l'LB. Ah oui, alors oui. Il ne devait pas se trouver dans l'LB. Mais ils l'ont confondu avec l'autre petit Jean, l'enfant, avec les brûlures. L'enfant, oui. La momie. Bon, bah, laisse tomber. On s'en fout, là, hein, tu sais, lui, de toute façon, il est un peu. Des fois, on se demande. Mais. Oui, oui. T'es là? Là. Oui. Alors, maintenant, ce qui compte, c'est que Monsieur Petit-Jean soit sur le chemin de la guérison. Oh oui. Et que Madame Petit-Jean va partir l'esprit tranquille, sachant que le père de son enfant la recontactera dès qu'il le pourra. Mais tu m'avais dit qu'elle avait pas d'enfant. J'envisage d'en avoir. C'est pour ça. Mon mari est très inquiet pour son opération de la prostate. Ah, tu vois, ça peut pas être moi. Bah non. La prostate? Non, je suis Autorino. Il est venu pour les amygdales. Les infirmières ont remarqué qu'il n'arrêtait pas de se lever la nuit pour faire pipi. 10, 12 fois, c'était pas tenable. Alors du coup, on a décidé d'opérer la prostate par la même occasion. Alors, Hubert, sois sympa, hein, et sache partager tes patients. Mais... Allô, salle des chirurgiens, j'écoute. Madame Paillard? Bah non. Ah, bah si, ne quittez pas. Elle ne s'appelle pas Petit Jean. Bien sûr qu'elle s'appelle Petit-Jean, c'est le mari précédent, celui de la crevasse qui s'appelait Paillard. Alors, il y en a qui l'appellent encore Paillard. Tu veux dire que quand Sophie nous a quittés, elle a épousé un type qui portait le même nom qu'elle? Hubert, ta gueule. Qui est Sophie? Eh ben, Mademoiselle Paillard, qui est devenue Madame Paillard, avant de devenir Madame Petit-Jean. Et pourquoi elle vous a quitté? Non, je ne quitte pas. Non, justement, elle ne nous quitte pas. Alors, Madame Paillard, Petit-Jean, vous ne devriez pas occuper le téléphone en attendant les urgences d'un moment à l'autre. Ah, oui, mais dans urgence, il y a police. Eh ben, dites à votre agent de police, votre compagnie d'assurance, que c'est pas la peine qu'il reste ici. Et je serais très soulagé s'il emportait l'objet du litige avec lui. Allez. Ah bah, Pierre, elle peut pas lui faire ça. Il vient de subir 2 opérations coup sur coup. Et on le traite comme une vulgaire marchandise. Je comprends bien. Johnny s'énerve à nouveau. Son assureur. Désolée, je fais ce que je peux. Elle appelle son assureur dans son prénom. Ah oui, attends, le premier mari, la mort du premier mari lui a coûté tellement cher que du coup il s'est incrusté. Maintenant il fait un peu partie de la famille en fait. Et en plus avec son deuxième mari malade, maintenant tu penses, Son assureur est venu jusqu'ici. ouais c'est fou je te dis, mais il veut ramener son mari à la maison. J'aurais tellement voulu que vous lui disiez quelques mots. Mais c'est le docteur Joly, le médecin de votre mari. Ah, Hub, il faut absolument aller parler à la compagnie d'assurance et leur dire qu'ils n'ont pas le droit de remettre votre jugement médical en cause. Je vais m'en occuper, mais pas tout de suite. Pas tout de suite, mais pas du tout. La vie privée de Madame Petit-Jean ne se regarde pas. Maintenant, Gadi, ça, elle. Bon, retenez-le jusqu'à ce que je descende. Puisque tout le monde s'en fout, moi, je vais m'occuper de Johnny et de la police. Le docteur Joly me reconduira à l'ascenseur. Je préviens, j'assume pas les conséquences. J'assume depuis 18 ans, mais là, c'est fini. Pas ici, pas ici. Alors, extraordinaire. Absolument. Toute cette histoire pour une police d'assurance. Bon, maintenant, direction. La directrice pour une dernière mise au point. Et ensuite, direction mes 300 micro-chirurgiens. Désolée de vous déranger, monsieur Jouffroy. Mais madame la directrice m'a chargé de vous dire qu'elle commence tout doucement à s'énerver. J'arrive. Madame Trésor, est-ce que
que vous savez quelque chose sur un patient, Monsieur Petitjean? Petitjean? Oui. Tu viens de dire que ça ne regardait pas, chérie. Non, j'ai dit que tu n'avais pas à t'occuper de Madame Petitjean. Mais Monsieur Petitjean est patient ici. Mais Hubert s'en occupera. Et tu es chef de service. Mais de toute façon, ça ne me dit rien. Ah, tu vois? Oui, alors Petitjean, LB. Alors, pas le jeune garçon avec les brûlures. Hein. Je vous parle du mari de Madame Petitjean. Mais laisse tomber, je te dis. Non, j'insiste. On a déjà son assureur sur le coup. Ah, si Monsieur Petitjean sort d'ici avec le moindre soupçon d'un ongle incarné, l'hôpital peut se retrouver avec un procès sur le dos. Et pourquoi elle est ici? Mais on s'en fout, Royal. Pour les amygdales, et il vient de subir une opération neurostate. Oh bah quand même, et il faut le faire. Elles sont pas rangées au même endroit. Vous pouvez pas vous mêler de ce qui vous regarde, Madame Trésor? Tout ce qui se passe dans mon service me regarde, Monsieur Jouffroy. Et elle a raison. Il y a de quoi attaquer l'hôpital. Eh non, il était malade des deux. Alors mêlez-vous de vos oignons. Mes oignons, Monsieur Jouffroy. Ce sont mes patients, Monsieur Jouffroy. Et tes oignons, c'est ton discours. Allez, viens. Mais Petitjean, vous dites? Oui, LB. Mais faut lui la paix, ah. Entrez. Je cherche le docteur Jouffroy. Il vient de sortir par là, mais à votre place, je le laisserai partir. Mais il doit faire le Père Noël pour les enfants de ma salle. Je voulais le voir pour la distribution des cadeaux. Oui, eh ben, je peux vous dire que votre Père Noël, c'est une sacrée ordure. Disons qu'il est de mauvaise humeur. À votre place, j'attendrai qu'il ait fait son discours. Bon, ok. Dites, vous connaissez un Petitjean? C'est qui, Patience? LB. Ça me dit rien, mais je vais voir. Le docteur Jouffroy le cherche. De quoi il souffre? Amygdale ou prostate, ou peut-être les deux. Je vais m'en renseigner. J'ai besoin d'une pastille, là. Je suis en train de perdre la foi. À mon avis, c'est pas votre voix que vous êtes en train de perdre. C'est vos couilles. Jouffroy, la pareil. Sophie, t'es toujours là? Eh, comment ça, mardi? Le flic est pas retenu? À côté au... oui, ça doit faire mal, oui. Ah non, j'ai pas vu, non. Bonjour. Je retire ce que je dis. C'est ici la salle de repos des chirurgiens? Oh! Oui! Ah, c'est strictement réservé au repos des chirurgiens. Mais je suis toujours là. Oui, effectivement, oui. Oui, le diagnostic est très juste, oui. Et les symptômes correspondent. Non, restez où vous êtes. Et surtout, dites au monsieur qui souffre d'échymose joyeuse de ne pas bouger. T'es médecin ici, toi? Je vous demande pardon. Toi? Toubib. Non, je suis pas médecin, je suis malade. Si t'es malade, qu'est-ce que tu fous là? Je suis en convalescence. Autrefois, quand on était en convalescence, on faisait de la vannerie. Hein. Maintenant, ils nous demandent de s'occuper des tâches administratives. Exemple, je réponds au téléphone. Allô? 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 Saloperie d'enfoiré de connard de merde! Mais qui ça? Mon père! Mais non! Si. Mais vous avez pas l'air d'être un garçon qui aurait pour père une saloperie d'enfoiré de connard de merde! Ah ouais? Eh ben demande à ma mère, elle devrait être ici, mais je sais pas où elle est, mais elle te dira que c'est une saloperie d'enfoiré de connard de merde! Mais non! Si! Il a dit qu'il était mort alors que c'est pas vrai! Et quand moi je vais le trouver, moi ce connard, mais je vais lui péter la gueule! Comment tu sais pour la crevasse? Je disais, il aurait mieux fallu qu'il crevasse. Crevasse! C'est tout ce qu'il mérite, cette saloperie d'enfoiré! De connard de merde, oui, j'ai compris. Bon alors tu vois que t'es d'accord. Bon alors il est où? Il est où? Je vais... Oh, je vais gerber. Vous pouvez nous laisser, madame la
une affaire personnelle. Bon, allez, levez-vous enfin. Un jeune homme de 18 ans qui veut casser la gueule de son père ne reste pas à genoux. Mais je veux pas vraiment lui casser la gueule, moi je veux juste le voir. Je veux gerber. Et il se sent pas bien, là. Ma mère. Votre mère est ici? Ah, non, il a le mal de mer. Le mal de mer en plein Paris. Il est venu en bateau-bouche. Que voulez-vous me dire? Je voulais vous dire que... Non, mais il a vraiment mauvaise gueule, hein. Il faut pas le toucher. Ah. Vous vouliez me voir? Je suis désolée pour ma remarque de tout à l'heure. À propos de vos... j'aurais dû modérer mes propos. Merci, Lisa. Ah, pas de quoi, docteur. Docteur? Oui. Elle t'a appelé docteur? Oui. Oui. Je suis malade, oui. Mais je suis aussi docteur, oui. En droit. En droit? Bah oui, tiens. C'est-à-dire que t'es avocat, c'est ça? Bah... oui. Est-ce qu'un enfant a le droit de connaître son père? Ah, mais c'est une excellente question, ça. Strictu, sensus, habeas corpus. Mais ça dépend de beaucoup de choses. On peut jamais avoir de réponse claire avec les adultes, ça dépend de beaucoup de choses comme toi par exemple. Le père a-t-il reconnu l'enfant? Mais il n'a pas pu me reconnaître, il m'a jamais vu ce salaud, c'est ça le problème. Elle a promis de revenir nous voir. Qui c'est celui-là? Qu'est-ce qu'il a? Un jeune homme. Il est un peu désemparé. Il a perdu sa mère. Je suis désolé. Merde avec ma mère. Mon père est ici et c'est lui que je suis venu voir. Et son père a disparu. Son père est mort aussi? Non, mon père est ici et vous me le cachez. Non. Il est en salle d'isolement? Il est gravement malade? Il est pas malade, du con, il est médecin. Mon petit, ce n'est pas parce que votre père est médecin qu'il ne peut pas lui aussi tomber malade. Alors je sais, vous l'avez toujours vu. J'ai jamais vu sa gueule de ma vie. Il l'a pas reconnu, c'est terrible. Pardon, docteur Geoffroy. Je voulais savoir pour les cadeaux des enfants. Le docteur Geoffroy n'est pas là. Je vous demande pardon? Le docteur Geoffroy n'est pas là. Il a terminé son service. Il a rempli son quota d'heures annuelles supplémentaires. On arrive à la fin de l'année. Alors tout docteur Geoffroy que vous verrez d'ici à la fin de l'année ne sera qu'un docteur Geoffroy virtuel, à qui vous ne pourrez pas parler médecine. Mais c'est pas pour une question médicale. Je voulais simplement demander pour les cadeaux des enfants. Enfant, patient, patient, maladie, maladie, médecine. Le docteur Geoffroy ne pourra pas vous répondre avant le 1er janvier. Mais le nouvel an, c'est après Noël. Et Noël, c'est après l'avant, oui, bravo. Non, mais je veux dire, sur la chatte. Eh ben tant pis, hein, la réglementation est très stricte et je tiens à l'appliquer. Alors, allez faire votre travail. Allez, hop, 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 hop. Je n'ai jamais entendu parler de cette réglementation. Mais vous êtes pas avocat, lui c'est son taf. Oui, avocat. Et... je fais l'avocat du diable, oui, je sais. Je pense à tous ces patients. Il y a ces médecins qui restent des nuits entières au chevet de leurs patients ont peut-être d'autres motivations que la santé de ces derniers. Ah, Pierre, mais tu te sens bien? Non, je pense que je devrais... j'ai un peu de vertige. Je pense que je devrais me coucher avec un bon thermomètre dans le bouche. Thermomètre? Oui, car la température monte. Aidez-moi avec ce jeune homme docteur. Mais pourquoi faire? Pour le... Chérie, laissez donc. qu'est-ce qui s'est passé avec Madame de la Massière? Mais rien, je l'ai même pas vu. Oh là là, justement, elle est furieuse. Elle a dit que si ton discours n'était pas impeccable, elle te coule. Elle ferait tout pour que tu n'aies pas la Légion d'honneur. Alors vas-y. Non. Allez, on y va. Oh, Mais qu'est-ce que tu fous? Tu descends pas. Donc t'es là.
c'était le fils d'un de nos patients. Il vient de perdre sa mère. Je suis désolée. Est-ce que je peux faire quelque chose pour vous, mon petit? Je veux voir mon père. Je comprends. Son père est ici? Mais pas du tout. Si, ma mère a dit que si. Alors je bouge pas avant de l'avoir vu. Elle a déjà quand? Vous venez de me dire qu'elle est morte? Oui, mais pas tout de suite. Bah, pas tout de suite, mais comment ça? Mais elle est morte de quoi? Elle a eu un accident. Mais tu as dit qu'elle était patiente ici. Et on lui a fait des tests. Et elle venait pour les résultats. Hein. Et comme elle n'avait pas ses lunettes pour les lire, les résultats, hein, eh ben, elle est courue les chercher dans sa voiture. Dans la boîte à gants de sa voiture. Hein. Du coup, elle prend les lunettes. Mais comme elle avait la voiture garée dans le mauvais sens, sur le trottoir de gauche, elle avait donc la boîte à gants côté rue. Et là, il y a une voiture qui l'a fauchée et il craque. Du coup, on l'a montée jusqu'ici. Hein. Elle a balbutié quelques mots. Je suis claqué. Elle est décédée de ses blessures. Tout ça à cause d'une boîte à gants, tu te rends compte? Alors, c'est fini, alors on tourne la page, alors on passe au autre. Pierre, je ne t'ai jamais entendu parler comme ça. Hein. Est-ce que tu m'as jamais vu un moment super crucial de ma vie et me faire emmerder par un petit con que je connaissais pas il y a moins d'une heure? Wow! Vous racontez quoi comme connerie là? Rien du tout. Vous parlez de votre maman. Mais on est vraiment désolé. Hein. Alors, on peut pas être plus désolé. Alors maintenant, allez la voir. Allez. Ce pauvre garçon doit aller à la morgue. Oui. Si on n'a pas retrouvé le père, c'est une parent plus proche. Pourquoi j'irai à la morgue? Ah, mais il faut toujours identifier le corps. Mais quel corps? Celui de votre maman. Comment ça, le corps de ma mère? Il sait pas? Je sais pas quoi? Il y a suffisamment de choses comme ça pour aujourd'hui. Je sais pas quoi? Vous ne saviez pas que votre mère était morte de ses blessures? Ma mère? Morte? Oh là 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 là. Il ne savait pas. Oui, mère, je vous attends pour répéter votre numéro. Docteur Mallet, s'il vous plaît. Ce pauvre garçon vient de perdre sa mère. Il ne savait pas. Bah, qu'est-ce qu'elle avait? Oh, rien. Elle s'est fait renverser par une voiture. Une voiture? Oui, là. Juste devant le village. Mais c'est pas possible! Je suis désolée. Alors, non. Mais si ma mère était pas venue ici, elle serait pas morte? Non! C'est mon salaud de père qui l'a tué! Allez donc. C'était un accident. Non! C'est cette saloperie d'enfoiré, de connard, de merde, de père qui a tué ma mère! Oh, du calme, jeune homme. Je sais que c'est dur. Hein. Allez, va demander à Madame Trésor une seringue à arrêter. Oui, tout à fait. Quel dosage? 50 mg. Dès que je le trouve, je le tue! Je le tue! 100 mg. Oh, je vais gerber! Oh là, faites pas ça ici. Hein. Oh. Il se planque pendant 18 ans et maintenant qu'on le retrouve, il tue ma mère! Je suis sûr qu'il va chercher à me tuer aussi! Mais non, votre père ferait pas ça. On va voir. Pierre. Oh, je vais gerber! Mais avant, je vais tous, vous casser la gueule! On est là pour vous aider. Mais je veux pas de l'aide d'une bande du trou du cul là qui planque mon père! Allez, allons-y. Hein. Allez, enfermez-le. Enlevez la chaîne et ceinture. Ben, on est des médecins, on n'est pas des filles. Il faut savoir gérer les crises. Allez. Et si vous faites pas de poids, on posera la mère Trésor dessus. Oui. Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec la police, moi? Je suis médecin, pas assureur. Néanmoins, je peux vous dire que l'application de la franchise subitement après 18 ans a provoqué de sérieux dégâts. Non, j'ai 2 médecins et la chef infirmière qui s'en occupe. Votre épouse m'a demandé de préparer du langage. Je l'ai ici, mais ce n'est pas du tout réglementaire. De plus, je n'ai pas l'habitude de recevoir des ordres des femmes des médecins. Je serais bien passé de ma femme si j'avais une infirmière sous la main. Ah ça,
Je le sais bien, mais faire une piqûre de 50 mg de lavande J'ai demandé sans ça. lire le dossier médical du patient est tout à fait anormal. Faites ce que je vous demande, Madame Trésor, c'est moi le chef. Je suis qui, moi, la sorcière de la tribu? Ouais, ne le prenez pas sur ce ton, Madame Trésor. L'évacuation est en route. Mais 100 mg, c'est pas trop. Sur lui, c'est pas assez. Mais vous voulez le tuer? Oh, il est en état de choc, mais il est costaud, il supportera. Hein. Ah, vous voyez, Madame... La sorcière en chef. C'est qui la sorcière? Bah demandez au grand chef qui sait tout là. Il va peut-être nous faire la danse de la neige pour Noël. Bon, allez, lui faire cette piqûre dans une pied. Allez, et verse s'il en reste, t'en donne à la sorcière. Hein, droit dans les fesses. Bonjour, monsieur le... brigadier. Je peux vous aider? Je suis à la recherche d'un jeune homme. Un jeune homme en particulier ou n'importe qui ferait l'affaire? 18 ans, taille moyenne, moult boucles d'oreilles, un tatouage dans le cou. Ah, rien de particulier finalement. Un excité de service, genre hooligan. Il est ici, rapport à son père. Mais quel rapport entre son père et Necker? Ah, il semble croire que son père travaille ici en tant que médecin et en cachette. En cachette? Non. Ah, c'est ce qu'il dit, sa mère est en bas à l'accueil. À l'accueil? Non. Bon, le jeune homme cherche son père, mais rapport à ce que j'ai compris, le toubib, il ne veut pas qu'on le retrouve. Ah, si son père est vraiment toubib, hein. Toubib? Arnaud Toubib. Bon, ça me dit rien, hein? Mais si jamais je vois un hooligan traîner dans le coin, je vous fais signe. Ah, merci bien. Et un conseil, hein, n'essayez pas de l'appréhender, hein. Tout à l'heure, il m'a collé un coup de pied là où ça me tire la larme à l'œil. Ah oui, ça fait mal ça. Je peux vous faire un arrêt de travail. Non, ne vous inquiétez pas, rapport à ce que j'ai pris sur moi, le contrôle de ses émotions. Mais si, je peux vous trouver un lit. Non, je vais plutôt retourner à l'accueil au cas où le môme chercherait à rejoindre sa mère, hein. Tenez ses bras! Foutez-moi la paix! Agrippez-vous à son cou! Je vais vous niquer les purs, connard! Ah, ça va pas être possible avec moi. C'est quoi, J'y arrive pas! Je vais chercher d'aide! Bravo, la répétition. Monsieur le brigadier, je vous présente mon collaborateur, le docteur Joly. Enchanté. La répétition. Oui, la répétition pour le spectacle, les imitations des chanteurs, hein. Nique ta mère, laisse-moi zoub zoub zeb, dans me bête bête bête, mais je pense qu'il faudrait corser un peu plus fort, hein? Question d'authenticité, n'est-ce pas, brigadier? Alors, moi, je peux pas vous dire, je suis plutôt Charles Trenet. Ah, je chante soir et matin, il y a de la joie partout, il y a de la joie. Je suis sur la police! Je chie sur la police, je pisse sur la police. Ouh, ça fait plutôt danse, non? Oui. Ouais, c'est sûr, hein. C'est pas avec ce genre de paroles que l'on va faire de nos enfants des citoyens honnêtes et droits. Vous avez des enfants, vous? Non, pas le temps. Si jamais je croise ce hooligan, je vous fais signe. Je te demande si tu vas bien, Pierre. Je me le demande aussi. Vas-y. Va piquer le jeune tiers et pour de vous.
Tu dois être avec ton flic. Ce n'est pas mon flic, c'est le flic de ton fils. Eh ben, lui, il voit pas ça comme ça. Qui ça? Ah, notre fils. Mais où est-il? Mais t'inquiète. Il est sorti par la fenêtre. Oh merde, quoi? Ouais. De qui parlez-vous là? D'un jeune homme qui a perdu sa mère et qui cherche son père. Mais c'est Johnny ça. Johnny? L'assureur? Oui, mais Sophie m'en a dit tellement bien que je lui ai demandé d'assurer l'hôpital. Du coup, il est sorti par la fenêtre pour expertiser les murs. Ça suffit vous deux, hein? Où il est? Il est pas tombé? Mais non, il est monté sur le rebord de la fenêtre et il refuse de descendre tant qu'on ne lui livre pas son père. Pierre, il faut lui dire que tu es son père. Noël? Son Père Noël? Mais tu plaisantes, il faut jamais dire aux enfants que le Père Noël... Mais ce n'est pas vraiment un enfant en fait. Faut appeler la police. Non, il va se calmer maintenant qu'on l'a piqué. Mais j'ai pas réussi, il se déballe de des salitos. Elle a raison, la police. Non, ici c'est un hôpital. Nous sommes mieux équipés que la police pour nous occuper d'un jeune déséquilibré. Eh ben, déséquilibré, c'est le mot. Parce que là où il est, eh ben, il risque de tomber. Oh, je vais appeler le brigadier. Non, je viens de m'en débarrasser. Oui, mais sa vie est en danger. Oui, c'est l'accueil. Mais de quoi je me mêle? Qui est cette dame? Sa mère. Sa mère? Eh merde. Trouvez-moi l'agent de police qui était là il y a 2 minutes. Il monte à la salle de repos des chirurgiens, c'est urgent. Mais sa mère s'est fait renverser il y a 20 minutes par une voiture. Non, sa mère s'est fait culbuter il y a 20 ans par un médecin ici. Bon, allez la voir. Allez l'aider. Si je comprends bien, Sophie est la mère de ce jeune homme. Hubert. Je pense que le moment est venu. Mais venu pourquoi? Pour te faire une confidence. Il s'agit de Mademoiselle Paillard. Mais Madame Petitjean. Non, Madame Petitjean n'est pas Madame Petitjean. Et pas Madame Paillard non plus. Elle est toujours Mademoiselle Paillard. Mais elle est bien la mère du jeune homme. Et alors, Monsieur Paillard et sa crevasse? Pas de Paillard et pas de crevasse non plus. Et Monsieur Petitjean et ses amygdales et sa prostate? Pas d'amygdale, pas de prostate et pas de Petitjean non plus. Mais alors, si ni Paillard ni Petitjean, Sophie n'a jamais été mariée? Bravo. Mais elle est bien la mère du jeune homme. Il est issu d'une aventure fulgurante avec un jeune médecin ici, il y a 19 ans. Oh, alors là, je suis sans voix. Eh ben, c'est pas fini. Le jeune médecin en question, Ouais. Vas-y, je t'écoute. c'était toi. Mais non! Jamais j'aurais fait un truc pareil avec Sophie Paillard. Je le sais bien, mais il est hors de question que j'avoue que c'était moi. Toi? Moi. Mais attends. Tu veux dire que tu veux dire que tu es le père de ce môme? Oui. Mais tu veux dire que toi et Sophie, vous avez C'est bien comme ça qu'on fait les enfants, non? sur le cul? Tu m'as mis sur le cul. Ah, moi aussi, sur le cul. Comment se fait-il que le môme t'ait pas reconnu? Parce qu'il sait pas, c'est juste que son père travaille, qu'il est vivant et qu'il travaille toujours ici depuis 19 ans. Du coup, ça te correspond parfaitement, hein? Bah, un détail près, ce n'est pas moi qui ai eu une saillie avec Mademoiselle Paillard. Ouais, bah, t'aurais eu l'occasion, hein? Oui, bon, c'est vrai que je l'ai toujours trouvée très... Elle était plutôt... Elle est toujours d'ailleurs. Hein. Mais la question n'est pas là, c'était toi et voilà tout. Et tu dois le dire au môme. Je peux plus. Je lui ai dit que j'étais un avocat en convalescence de longue maladie. Avocat? T'imagines l'effet sur le gamin si le jour où il apprend que son père est vivant, il découvre que c'est un menteur, hein? Mieux vaut un père menteur qu'un père mensonge. Tu lui diras pas?
Mais tu parles de quoi d'adoption? Non, tu lui diras pas tout de suite. Je fais mon discours, et après... Et après, Hélène, qui rêve d'être la mère de ton enfant, acceptera sans sourciller de devenir la belle-mère de ton fils naturel, tatouage et boucle d'oreille compris. Hein. Ça me paraît... Écoute, je trouverai. Fais-le pour moi, fais-le pour nous, hein, fais-le pour notre enfant. Et puis, toi, t'as rien à perdre, hein. Mais comment ça? Toi, t'as pas un discours vital à faire pour ta carrière dans 29 minutes. Mais ça n'a rien à voir. Toi, t'as aucune chance d'intégrer le conseil municipal de l'hôpital. Ah, peut-être, mais... Toi, t'es pas à 2 doigts de devenir commandeur de la Légion d'honneur, tu m'entends? Commandeur! Eh ben, un commandeur dans Don Juan. Change pas de sujet. Et puis ça me connaît en plein dedans. Mais pas du tout. Moi, j'aime ma femme, hein. Et Donjon, on avait pas de fils. Mais Sganarelle finit toujours dans la merde. Hubert, mais ça suffit, hein. J'ai une directrice despotique, une femme hyper critique, un fils pugilistique, une ancienne maîtresse histrionique, et mon plus vieil ami qui devient tout pudique, il veut pas me donner un coup de main pour la journée. Pas une question de pudique. Si je voulais devenir père, je connais une façon bien plus agréable de le devenir. Et je vois pas du tout pourquoi je dois être mêlé à tes histoires de fesses. Eh ben, parce que quand on a de l'avancement, il faut prendre ses responsabilités. Quel avancement? Un futur membre du conseil d'administration de l'hôpital a une certaine influence. Et je pense que tes longues années de loyaux services envers cet hôpital méritent de l'avancement. Et n'oublie pas, ton chef de service prend sa retraite dans 3 mois. Chef ORL? Moi? Chef Aurel, toi. Mais c'est de la corruption! Ah, un avancement amplement mérité. Et si Sophie dit non? Qui c'est qui porte la culotte dans votre famille? Non, je peux pas accepter. Non, tu dois trouver quelqu'un d'autre. Manette, par exemple. Eh non, pas crédible, il devait avoir 7 ans quand Johnny est né. Ah, il était peut-être précoce. À le voir avec les stagiaires, il doit s'entraîner depuis un bon moment. On trouve un médecin en fin de carrière, moi je sais pas. Ah, on lui cherche un père pour un grand-père. Bah faut que je réfléchisse. Mais t'as pas le temps de la réflexion. La carrière pisse sous sang, je bloque. Trésor! Ah, pas possible, quoique, elle en a pour ça. Trésor! Mais Trésor! Oh merde, nom de Dieu! Oh, il m'a piqué la Me touche pas ou je te pique! Batte le finish! Ah, je viens de me prendre 100 mg de Largaxil. Je vais chercher un médecin. Mais vous êtes médecin! Un médecin qui a pas de vertige. Petit ange. Ah, y a rien de petit. Maman. Ah, il peut devenir ange très vite. Qui est le con qui lui a dit que j'avais été écrasé par une voiture? Lui! Bon, écoute, j'en ai assez! Je pense qu'il va bientôt être chef de service, hein? Allez, maintenant, il va se calmer, madame, sa maman est là. Et son papa? Papa! Geoffroy? Ah, vous voilà, madame de la Massière! Oui. Docteur Geoffroy, personne ne peut vous obliger à suivre mes conseils pour votre discours. Vous avez toute liberté de vous en passer, hein. Je m'en passe. Mais il est 11h38. Ah, déjà 38! Ah, je voyais 37, hein? Et les premiers délégués arrivent dans le hall pour assister à votre discours. Si bête, brillant. Je vais tomber. Je vais tomber. Je vais tomber. Descends alors, Hubert. Et merci d'avoir raccroché la tringle. Je vous offre un verre, madame de la Massière. Ah non, ce n'est pas du tout le moment. Je vous rappelle que l'usage exige votre présence pour accueillir les premiers délégués. Vous savez, les usages. Quoi? Fais-moi la fenêtre, hein? Je ferai mon entrée en fanfare à la dernière. Je vois. Au secours.
assez grand pour descendre tout. Vous voulez une grande entrée, hein? Eh ben vous allez avoir une grande entrée. Mais n'oubliez pas qu'on va faire une porte dans les deux sens. Il est con. Vous avez entièrement raison, docteur Joly. Ah, il est où ce garçon? Vous revoilà, monsieur le brigadier. Que se passe-t-il, docteur? Eh ben rien. Il se passe rien. On commence à s'ennuyer. Tellement qu'il se passe rien. Pourtant, Madame Paillard m'a laissé un message à l'accueil de monter de toute urgence. Ah oui, 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 il avait effectivement une urgence, oui. Ah. Mais il n'y en a plus. Et son fils? Allez, sa mère l'a convaincu de vous rejoindre au commissariat. Hein. Alors, si vous remontez dans votre petite voiture de police, hein, et que vous les attendez juste devant l'entrée, ils vont arriver tout de suite. Allez. Bon bah, je vais y aller alors. Hein. Tiens, maman! Tiens, maman! Allez, au revoir, monsieur le brigadier. Autour de ma taille! Autour de ma taille! Oh, mais oh, dans ce petit, oh Hubert, Ah, il est tard, brigadier. Hein, vous allez rater votre ascenseur. Allez. Mais c'est quoi cette connerie, hein? Mais c'est à moi que tu demandes ça? Putain, mais qu'est-ce qui se passe? Qui c'est? Mais j'arrive pas à la remonter! Hubert, descends l'étage en dessous, moi je vais m'agripper à ce. Oh, t'as pas changé, toi. Trésor, tenez bien à Johnny et Johnny, ne lâchez pas prise à la fenêtre. Je ne sais pas si je peux tenir. Le lagartine commence à faire effet. Dites-vous que votre fille en dépend. Ma fille en dépend. Ma fille en dépend. Ma fille en dépend. Excusez-moi, docteur Geoffroy. Il n'est pas là, docteur Geoffroy. Mais vous êtes là? Oui, tout à fait, oui. Je vous ai déjà dit que le bon docteur Geoffroy avait terminé son service. Personne ne le verra dans l'exercice de ses fonctions avant le 1er janvier. Mais Madame Trésor m'a dit qu'il fallait trouver Monsieur Petit-Jean. Monsieur Petit-Jean. Oui, c'était l'Alpi, pas l'Alpi. Et ni les amygdales, ni la prostate, mais une opération de la hanche. Il est en état de sortir, mais je pense qu'il se plaît ici. Entre nous, il est un peu gâteux. Et des gâteaux? J'en veux bien, moi, des gâteaux! Et sourd. Et je ne suis pas sourd! Enfin, quand ça l'arrange. Madame Trésor voulait le voir. Elle est où? Quelque part entre deux étages. Elle monte ou elle descend? Pour l'instant, ni l'un ni l'autre. Bon. Je vais tâcher de la trouver. Je laisse Monsieur Petit-Jean ici. Alors enfin! Enfin quoi? Alors enfin, on m'a accordé une chambre particulière! Oh, avec un bar en plus! Moi, ça, je m'y attendais pas! Tenez bon, Madame Trésor. Et toi, tu bouges pas. Jolie va essayer de la prendre par en dessous. Oh, ça devient un chaud là d'un seul coup! 100% remboursé par la Sécu! Santé! Mais je peux plus tenir. Je veux me coucher. On va le chercher pas plus loin, la jolie meuf là! Et ça, le putain de jolie! C'est que le Mais ne lâchez pas, oh. Et vous, je pensais que vous aviez un problème de hanche. Il met pas avec ce que j'ai entre les deux. Il y a un tuyau d'incendie dans le couloir. Vous voulez donner une douche froide? Et non, pour Madame Trésor. Tu veux lui faire un lavage d'estomac? Et non, c'est pour lui mettre autour des hanches. Le tuyau devrait être à sa taille. Maman, j'en peux plus! Infirmière, cathéter, vite. Oh! T'es qui, toi? D'où tu donnes des ordres à ma mère? Dis-toi que je vais t'en coller une si tu la fermes pas. Belle prise mère. Là, on va pouvoir mettre la Marisette dessus. Mais elle est où? Ce petit con l'a laissé tomber. Merde. Mais ça va. Jolie était l'étage en dessous et il l'a chopé au vol.
Mais qui c'est celui-là? Je sais pas, mais faut vérifier le stock de Viagra, j'ai l'impression qu'il a tout bouffé. Bon, Malais, amenez Maryse aux urgences. Hein, et au passage, trouvez une jolie infirmière qu'elle a dire aux flics qui se trouvent dans la petite voiture de police juste devant l'entrée le message suivant. Mère et fils vont bien. Stop. Inutile d'attendre. Stop. Rendez-vous sous peu au commissariat. Stop. C'est clair? Stop. Et vous, le petit merdeux, vous rentrez tout de suite. Je suis pas un petit merdeux. Petit peut-être pas, ouais. Mais bien merdeux. Je bouge pas avant que mon père n'arrive. Il arrive. Il a eu un empêchement. Hein. Alors, rentrez avant de tomber vous aussi. Comment t'es au courant pour mon père? Tu le connais pas? Eh ben, si. C'est devenu un de mes clients. Et alors? Alors, nous avons eu une consultation tout récemment pour une histoire de paternité. Paternité. Tu veux dire moi? Oui, il voulait régler toutes les questions juridiques avant de vous rencontrer. Et c'est fait? Ah, presque. Alors jusque-là, pas un mot à personne. Ok. Mais moi je veux le voir vite. Et il arrive. Être un héros, c'est du boulot. Mon père, un héros. Oui, il a sauvé la vie de la chef infirmière. La dame, là. Le mec là, c'est mon père. Mais oui, alors rentrez. C'est un petit mec là. Mais oui, C'est mon si. père. Mais oui, si, je vous le dis. Papa! J'ai retrouvé mon père! Mais c'est pas moi, mon gars, j'ai 3 filles! Vous saviez pas en parler. C'est génial! T'imagines, ça fait 18 ans qu'il se planque! Si t'avais pas été malade ici, il t'aurait jamais rencontré et il serait toujours en cavale! C'est bien l'annonce incendie, ça déclenche automatiquement là. Je suis allée à l'horlogerie, j'ai loué des draps. Plus de problème, Madame Trésor est hors de danger. C'est mon père qui l'a sauvé, un héros! Ah, je suis contente. Mon père est quelqu'un de très courageux et je suis fière de lui. Ça tira à la Trésor. Bon, par contre, lui, je vais te lui en coller une. J'ai retrouvé mon père, papa! Ça va, fiston?